Un gérant, trois questions avec Jean-Sébastien Bellet, donc associé gérant de Trust Team Finance. Alors ce matin, on parle d'un fonds que vous gérez, Trust Team ROC. ROC pour Return on Consumer, c'est ça? Exactement. Alors dites-nous tout sur ce fonds. C'est un fonds qui fête ses 5 ans, qui a été lancé au 31 décembre 2010, qui a l'avantage d'avoir pratiquement doublé sur ces 5 années et qui investit sur le monde entier en s'appuyant sur justement cette thématique client. Donc nous faisons des enquêtes avec Ipsos, avec lequel nous avons un partenariat depuis le début du fonds, pour mesurer les taux de satisfaction des clients par rapport à tous les secteurs, toutes les entreprises dans le monde entier. C'est un panel de combien de valeurs ça? Oh, c'est toutes les valeurs, toutes celles qui ne sont pas énorme. citées dans nos enquêtes de satisfaction client. Ça veut bien dire qu'elles n'existent pas du point de vue du client et donc elles ne sont pas les leaders en termes de satisfaction client. Ce qui est très intéressant, c'est d'investir dans celles qui sont les leaders ou celles qui ont les taux de croissance les plus élevés en termes de satisfaction client. Alors comment, donc là voilà, ce partenariat donc avec Ipsos pour justement voir un petit peu tout ce panel de valeurs donc dans le monde. Après, comment est-ce que vous allez les sélectionner une fois qu'elles ont été donc apportées par donc Ipsos? Comment est-ce que vous allez faire votre sélection? Alors en fait, en s'appuyant sur ces sondages, on va retenir une grosse centaine d'entreprises et nous allons soit rencontrer ces entreprises, soit leur envoyer des questionnaires qui sont vraiment des questionnaires centrés clients. On va leur demander qui sont leurs clients, comment ils mesurent les attentes de leurs clients. Ça, c'est intéressant pour savoir s'ils ont une démarche marketing, quelles sont les réponses qu'ils apportent à ces attentes, comment ils mesurent la réponse, comment ils traitent les clients insatisfaits, etc., etc. Comment ils sont rémunérés, est-ce que c'est sur la base de taux de satisfaction ou autre. Tout ça pour comprendre si l'organisation de l'entreprise est vraiment centrée autour du client ou alors si ce sont des sociétés qui sont plus traditionnellement organisées autour du produit ou des prix. Ça passe donc par des questionnaires en fait. Vous envoyez un questionnaire donc, aux sociétés, mais alors quelque part, elles sont libres de vous répondre un peu ce qu'elles veulent, non? Oui, tout à fait, mais le questionnaire est fait de telle façon que assez vite, on arrive à savoir si elles sont organisées autour du client ou pas du tout. Pour vous dire, à peu près 20% des sociétés arrivent à répondre à nos questions, les autres n'y arrivent pas, et le fait qu'elles n'arrivent pas à répondre à nos questions est déjà une réponse en soi. Alors après, donc, vous avez fait cette sélection de valeurs sous forme un peu d'entonnoir, en quelque sorte. Exactement. Vous arrivez après à combien de valeurs? Alors on arrive à entre 80 et 100 valeurs, qui sont donc les valeurs qui, du point de vue du client, sont les meilleures, et du point de vue de leur organisation, sont celles qui sont le plus organisées autour du client. Donc les réponses qu'elles ont apportées au client n'étaient pas un hasard, ce n'était pas dû à la chance, mais c'est dû à leur organisation. Et là, vous avez une centaine de valeurs dans le fond, du coup? Nous avons 50 valeurs, parce qu'ensuite on applique un prisme financier, dernière étape du triangle dont vous parliez. Et ce prisme financier consiste à s'assurer qu'elles ont les moyens dans la durée de répondre aux attentes du client. Et donc là, c'est une analyse financière plus traditionnelle, mais toujours tournée vers le client et vers le fait qu'elles aient ces moyens financiers pour pouvoir répondre aux attentes du client. En termes d'allocation géographique ou sectorielle, est-ce que vous voyez justement, toujours avec ce prisme donc de la satisfaction client, des tendances quand même qui se révèlent dans le fond? Oui, il y a une tendance forte, c'est que le monde anglo-saxon, que ce soit les États-Unis, que ce soit le Royaume-Uni ou que ce soit les pays d'Asie, est beaucoup plus orienté client et a construit des sociétés qui sont vraiment au service du client. Ce qui plus que l'Europe. Beaucoup plus que l'Europe, parce que dans leur culture, le client est ce qu'il y a de plus important dans l'entreprise. Et on le voit aisément avec les sociétés américaines. Prenons un exemple comme Disney et les parcs Disney. On voit que le client est vraiment traité différemment des parcs européens qui ont mis beaucoup de temps à s'aligner sur les standards de Disney. Donc cette culture anglo-saxonne fait que dans le fonds, nous avons 50% du fonds qui est investi sur les États-Unis et 20% du fonds qui est investi dans les pays de culture anglo-saxonne, que ce soit l'Asie ou que ce soit le Royaume-Uni. Et simplement 30%, mais finalement c'est représentatif du poids du continent, 30% sur l'Europe. D'accord. Et donc dans ces zones géographiques, est-ce qu'il y a après des tendances sectorielles? Alors nous n'avons pas de biais sectoriel, simplement dans nos enquêtes, qui sont des enquêtes sectorielles, on arrive à avoir des éléments sur la croissance à venir du secteur ou pas. Si les clients ne sont pas satisfaits d'un secteur, il est certain qu'ils vont moins dépenser dedans et donc on n'aura pas de croissance. Et donc nous construisons la répartition sectorielle sur la base de ces enquêtes aussi. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples de valeurs que vous avez en portefeuille? Alors Amazon, qui est vraiment la société emblématique, qui a construit vraiment une société avec une croissance incroyable. On parle de 25% de croissance sur une société qui fait déjà 100 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Donc Amazon est une des valeurs emblématiques
de même que Alphabet, anciennement Google, Ouais. qui a des taux de satisfaction client très élevés, et ce, malgré sa situation de quasi-monopole. Après, en Europe, nous avons des sociétés plus traditionnelles, Michelin, Air Liquide, qui sont des sociétés vraiment centrées autour du client. Et puis, après, certains acteurs qui sont des petits acteurs, les futurs stars de demain. Donc, on parle peut-être de Greggs, qui est une société qui fait des sandwichs en Angleterre, qui se développe avec beaucoup de succès. Ou alors une banque suédoise, qui est la seule banque que nous ayons en portefeuille, qui s'appelle Svenska Handelsbanken, qui est une banque de retail uniquement, qui se développe avec beaucoup de succès au Royaume-Uni, puisqu'on parle de 30% de croissance là-bas. Merci Jean-Sébastien Bialet, donc associé gérant de Trustim Finance, et donc pour cette présentation du fonds Trustim Rock. Merci beaucoup. On passe tout de suite à la valeur du jour.